étudier pour savoir ce qu'il faut faire, ce qui est un objectif en soi et qui subit donc des limites. Ainsi dit le Rambam Maïmonide dans l'introduction du Mishneh Torah. Il est possible, quand on étudie la halakha, de connaître l'ensemble de la Torah. Par exemple, on étudiera les halakhot, les lois d'une fête durant cette fête. Une telle étude est limitée. Elle n'intègre pas, par exemple, ce qui concerne les autres fêtes. On peut aussi étudier la Torah par intérêt pour son étude et s'élever sans cesse en l'amour que l'on ressent pour elle, du fait de sa qualité intrinsèque, y compris quand une telle approche est rationnelle. C'est l'équivalent de la mitzvah mise en pratique selon sa nature ou son habitude. Au-delà de tout cela, il y a la Torah pour elle-même. Réellement pour la Torah, au-delà de toute rationalité. On peut ainsi relier la Torah émanant de la tribu de Chorma à sa source en la recevant. C'est l'équivalent de la mitzvah dont la seule et unique motivation est l'accomplissement de la volonté du Créateur. C'est la dimension qui est donnée par ce texte de la réception de la Torah. Comment tout cela est-il possible? Comment mettre en pratique les mitzvot et étudier la Torah d'une manière aussi haute? Précisément lorsque l'on apporte soi-même la preuve par le don de sa propre personne. On établit ainsi que l'on a bien reçu la Torah de la manière la plus profonde. Ainsi, il est nécessaire de lier la Torah à sa source en permanence, afin de se soumettre profondément à elle. Car il pourrait effectivement en être autrement. Comme on l'a indiqué au préalable, il est effectivement possible de mettre en pratique la mitzvah et d'étudier la Torah sans être totalement soumis à Dieu, c'est-à-dire en se maintenant au sein de limites du monde. Alors on va faire le résumé de ce Mahamar qui est très court, mais le Rabbi l'a dit dans la Rana qu'on a fait, la préparation qu'on a fait avant, que ce Mahamar il a été très particulier, le Rabbi l'a sorti des merveilles. Donc on a compris, enfin on n'a rien compris, puisque comment on peut comprendre les mots du Rabbi, puisque le Rabbi c'est le Melech HaMashiach. Mais nous on se soumet à la volonté de Dieu, que nous on est attachés à Moshe Rabbeinu de notre génération, le Rabbi, et on sait qu'aujourd'hui c'est le Yud Aleph Adar, et que Yud Aleph Adar c'est un mois, dans 30 jours exactement, c'est l'anniversaire du roi Mashiach. Et comme c'est rapporté dans le Shulchan Aruch, que 30 jours avant, chaque juif il doit préparer la fête qui arrive. Et là, c'est une fête qui est au-delà de toutes les fêtes. Parce que c'est l'anniversaire du Goël Acharon, le Goël, le libérateur, le dernier, celui pour lequel Moshe Rabbeinu il a donné sa vie. Ça veut dire quoi? Qu'on sait que Moshe Rabbeinu, comme on l'a appris dans le Dvar Malchut du Rabbi Melech HaMashiach, que son anniversaire à Moshe Rabbeinu c'est Zayin Adar, le 7 Adar. On sait que quand Dieu il a décidé, il s'est révélé à Moshe Rabbeinu dans le buisson, comme c'est connu, que quand il s'est révélé dans le buisson devant Moshe Rabbeinu, il a appelé Moshe Rabbeinu. Et on voit comment Akadosh Baruch Hu, comme c'est rapporté, il n'a pas voulu faire peur à Moshe Rabbeinu. Regardez là comment Hachem il fait attention. Maintenant on parle du Goël, Moshe Rabbeinu. Comment il fait attention? Comment nous on doit faire attention? Qu'on ne doit pas faire peur à un juif. On ne doit pas faire peur à quelqu'un dans le monde, parce que c'est une créature de Dieu. Moshe Rabbeinu, Dieu il est venu, et pour ne pas lui faire peur, parce qu'il a vu un feu. Il a fait un feu qui était dans la montagne. Et Moshe il était en train de paître le troupeau de Yitro, son beau-père. Et ça l'a, comment dire, bouleversé. Comment il peut voir un feu dans une montagne? Qu'est-ce que c'est ça? Et il a vu que le feu, il y avait un feu qui brûlait un buisson de loin, il a vu que le buisson il ne se consumait pas. Il a été touché. Il a dit, il faut que je me rapproche. Il s'est rapproché, mais lui c'est un berger. Ça veut dire quoi un berger? C'est un juif simple, que lui pense à chaque juif. Il ne fait pas une chose, il fait très attention. Et Dieu il a fait pareil. Si on peut dire comme ça, le maître du monde, il fait, parce que quand c'est un mamar c'est spécial. Que
que Hachem, comment il a fait pour se dévoiler à Moshe Rabbeinu? Il s'est rapporté que quand il l'a appelé, il a pris la voix, si on peut dire comme ça, le maître du monde, il a pris la voix de son père à Moshe Rabbeinu, Abraham. Donc Moshe Rabbeinu, quand il a entendu la voix de son père, il a été touché. Il a entendu son père, mais comprenez le message. Son père, c'est mon père, c'est Dieu. Il a pris parce que Moshe, il a entendu la voix de son père, il s'est approché. Il n'a pas été effrayé, exactement. Regarde, c'est le mot. Il n'a pas été effrayé. Donc il ne faut pas effrayer un juif quand on lui parle de Mashiach. Il faut faire attention. Il faut lui dire que le rabbi c'est le Mashiach, mais sans l'effrayer. Il faut lui dire avec amour. Il faut lui dire, sache que Baruch Hashem, Dieu il nous a envoyé un homme sur la terre qui est un homme divin, que lui c'est Melech HaMashiach. Il faut lui dire avec amour, pas. Vous comprenez? Et là, le juif, il entend, il se rapproche du buisson. C'est quoi le buisson? C'est un juif comme nous. On brûle. On brûle d'amour pour Hachem. On est un Fabringen, on brûle d'amour. On est là pour brûler l'amour pour Dieu. C'est pour ça qu'on est réunis. Et là, il reçoit le message. Et il lui dit, il lui dit, Dieu, il se dévoile à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, je t'envoie, je t'ai choisi comme libérateur. Va libérer mes enfants. Et Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il court. Nous, on nous redit